Bonsoir à tous, bienvenue dans Made in Africa, votre magazine économique 100% africain. Ce numéro sera consacré au marché de la pêche. L'Afrique compte 54 États, dont 38 avec accès à la mer, des pays qui tirent profit de la pêche maritime. En 2015, la production de poissons en Afrique représentait 11 millions de tonnes, dont 85% fournis par la pêche et 15% par l'aquaculture, un total qui représente 7% de la production mondiale. En Côte d'Ivoire, la production locale de poissons s'élève à un peu plus de 100 000 tonnes par an. Le secteur représente une infime part du PIB du pays, soit 0,4%. Au sommaire ce soir, enquête sur le marché de la pêche en Côte d'Ivoire, une pêche essentiellement artisanale effectuée à bord de pirogues et dans des conditions souvent dangereuses. Un secteur confronté à de nombreux défis, parmi lesquels la pêche illégale. Face aux difficultés de la pêche locale, vous allez voir que des entrepreneurs misent avec succès sur le business de l'importation de poissons. Puis dans notre deuxième reportage, nous partirons dans la région d'Aboisseau à la rencontre d'Augustin Mélan. Ce jeune homme de 28 ans a décidé de quitter son travail de commercial pour se lancer dans la pisciculture. Comprenez l'élevage et la vente de poissons d'eau douce. Il a même fondé une coopérative pour venir en aide aux pisciculteurs de sa région. Une success story qui devrait créer des vocations. La Côte d'Ivoire, c'est un espace maritime de 200 000 km² et un littoral long de 550 km. Des conditions favorables, me direz-vous, pour pêcher beaucoup de poissons? Eh bien, pas tout à fait, car le pays importe nettement plus de poissons qu'il n'en produit. Sur les 490 000 tonnes de poissons consommés par les Ivoiriens en 2016, 108 000 tonnes seulement ont été produites localement. Le reste a été importé de l'étranger. Pour expliquer ce paradoxe, deux grandes raisons. Les faibles moyens dont dispose la pêche artisanale et les ravages de la pêche illégale. Marché ivoirien cherche poisson, c'est un reportage de Marc Kouo, Gisela Mendonça et Oscar Noël-Sangan. Le soleil se couche dans le village côtier de Grand Laou, à 3 heures d'Abidjan. Comme tous les soirs, un homme vient observer un balai spectaculaire. Une quarantaine de pirogues en partance pour la mer, avec à leur bord des pêcheurs du village. Un rituel que ce passionné de la mer, président de la coopérative des pêcheurs, ne raterait pour rien au monde. Je viens chaque fois, je viens m'arrêter pour suivre les pêcheurs partis et des consignes, les orienter, dire non, la mer est mauvaise, n'y allez pas, attendez, c'est comme ça qu'on communique avec eux. Donc aussi pour nous c'est une passion de m'arrêter au bord de la mer, de vivre ces montées-là, c'est extraordinaire. Leur activité, ces pêcheurs la pratiquent de manière artisanale, à bord de pirogues faites en bois. Un matériel rudimentaire qui leur permet de ramener seulement quelques dizaines de kilos de poissons par jour. Une goutte d'eau par rapport au rendement des bateaux de pêche industriels capables de pêcher, eux, plusieurs tonnes de poissons. Des embarcations fragiles, peu robustes, qui parfois peuvent être à l'origine d'accidents dramatiques. La difficulté que nous avons, c'est que la passe de Grand Laou est ensablée. Et elle n'est pas endiguée, c'est-à-dire n'est pas profonde. Et c'est difficile pour nous de pratiquer une pêche en plein temps. Il y a une semaine, on a eu une perte en vie humaine. À cet endroit-là, une pirogue est renversée parce que le moteur était en panne. Et les vagues l'ont propulsé là. Et malheureusement, nous avons déploré la perte en vie humaine. Les difficultés rencontrées par Michel Segui et ses collègues sont celles vécues par la plupart des acteurs de la pêche en Côte d'Ivoire. Dans le pays, près de 80% des poissons sont pêchés de manière artisanale, à bord de pirogues. Des poissons destinés au marché local. Seuls 20% des poissons sont pêchés de manière industrielle par de gros chalutiers, en majorité étrangers, qui exportent l'intégralité de leur pêche. Conséquence,
Cela peut paraître incroyable, mais malgré un espace maritime de 200 000 km² et un littoral long de 550 km, il n'y a pas assez de poissons pour nourrir le marché ivoirien. En effet, en 2016, sur les 490 000 tonnes de poissons consommées par les Ivoiriens, seules 108 000 tonnes ont été produites localement. Le reste a été entièrement importé de l'étranger, soit 415 000 tonnes de poissons. Face à cette réalité, des entrepreneurs locaux se lancent dans le business de l'importation, avec à la clé d'importants chiffres d'affaires. Importateurs comme pêcheurs artisanaux, tous sont à la recherche de poissons. Tu as un peu d'huile pour augmenter un peu la dose du carburant. À Grand Laou, pour Michel Segui, c'est l'heure de prendre le large. Comme tous les matins à 5 heures, le président de la coopérative se prépare pour superviser la prise du jour. Dans les profondeurs, des milliers de poissons. Michel sait qu'il ne pourra en pêcher qu'une faible quantité, car l'équipement dont il dispose est trop artisanal. Il a tout de même investi 4 millions de francs CFA dans ce petit bateau à moteur. Mais cet effort est encore loin d'être suffisant. Oui, c'est vraiment difficile. On n'arrive pas à avoir la quantité escomptée, la quantité que nous souhaitons avoir, parce qu'avec la pagaie, non seulement vous êtes confronté au débit de l'eau, c'est-à-dire le courant, vous êtes confronté au vent, vous êtes confronté aux grandes marées. C'est l'heure de larguer les amarres pour Michel. Il faudra à l'équipage 10 minutes de traversée, au gré des vagues et de la marée. Au bout du périple, apparaissent enfin ses collègues de pêche. Pour les rejoindre, Michel Segui n'hésite pas à se jeter à la mer. Ici même, la veille, ces hommes ont posé leur filet de pêche. 24 heures d'attente dans l'espoir d'obtenir une pêche abondante. C'est la pêche du jour. Oui. Ça va, vous êtes content de ce que vous avez eu là? Et pourtant, ils n'ont pêché que 4 poissons, 2 capitaines et 2 sosos. Cela peut paraître dérisoire, mais pour Michel et ses collègues, la pêche du jour est satisfaisante, vu les conditions dans lesquelles ils pratiquent leur activité. Une fois de retour sur la plage, le poisson est d'abord pesé. Ça fait 6,5 kg. Puis, vendu en fonction de son poids à ces femmes, qui attendent depuis des heures le retour du poisson tant convoité. Sur le marché ivoirien, le poisson capitaine est vendu entre 2000 et 2500 francs le kilo. Fin 2017, il était vendu entre 1000 et 1500 francs. Une flambée des prix due à la raréfaction du poisson pêché localement, à laquelle assistent, impuissantes, des vendeuses comme Marceline. Ce poisson comme ça a fait 5 kilos. 5 kilos, j'ai payé ça à 10 000. Je mets arrivé ça à 12 500. Chérie, la pêche est devenue très très dure. Pourquoi les poissons rares? Il y a rats, même l'histoire des rats, même c'est trop peu, même il y en a même pas même. Payer ça ne nous suffit même pas. Ce jour-là, Michel Segui et ses compagnons réalisent une recette de 25 000 francs grâce à leurs 4 poissons vendus. Tiens, je te dois encore 5 euros. Toi, pour toi, c'est 6 kilos. 6 000. Je te dois... Pour améliorer leurs conditions de travail et augmenter le chiffre d'affaires, ils misent sur un système d'entraide. Sur chaque poisson vendu par la coopérative de Michel, une somme allant de 50 à 100 francs CFA est prélevée. Par mois, cela peut permettre d'épargner jusqu'à 100 000 francs CFA. Des fonds encore insuffisants, mais qui à terme devraient leur permettre d'acheter des bateaux plus modernes pour aller pêcher plus loin et augmenter leur production. C'est l'objectif de la majorité des pêcheurs de Côte d'Ivoire.
comme nous l'explique le secrétaire de la Fédération des pêcheurs. De plus en plus, nous réfléchissons. Nous sommes en train de mettre en place un autre prototype d'embarcation que voici, que nous appelons des vedettes, qui sont plus rapides, mais qui utilisent plus de 100 chevaux, 100 à 200 chevaux comme moteur au lieu de 40 à 30 à 40 chevaux comme moteur utilisé actuellement. Alors avec ce prototype d'embarcation, en 1 heure de temps, là où vous mettez 4 à 5 heures, vous arrivez sur votre site de pêche. Et quand vous pêchez, en 1 heure aussi de temps, vous revenez. Donc ici, là, on faisait des marées de 3 jours, de 4 jours, parce qu'il faut se reposer un jour, il faut pêcher un jour, il faut revenir un jour, alors qu'ici, on peut faire des marées aller-retour. Ce renouvellement de la flotte n'est pour l'instant qu'à l'état de projet pour ces pêcheurs, qui peinent à trouver des financements. En plus de devoir continuer à travailler à bord d'embarcations vétustes, ils doivent faire face à un autre problème, et pas des moindres, la pêche illégale, pratiquée par des navires qui ne sont pas autorisés à pêcher dans les eaux ivoiriennes. Ces bateaux, des gros chalutiers, seraient pour la plupart étrangers, un phénomène inquiétant qui menace la production locale. La pêche illicite représenterait un manque à gagner de plusieurs milliards de francs CFA. Un phénomène auquel Michel Segui, notre pêcheur de Grand Laou, est confronté. Quasi quotidiennement, il assiste au pillage de sa zone de pêche. Nous sommes confrontés à des difficultés avec des bateaux que je pourrais qualifier de bateaux pirates qui viennent là ravisser, tout prendre tout, racler tout au passage. Ils viennent avec des engins très grands et qui viennent, on peut déchiffrer une dizaine, souvent quelques 20 bateaux à la fois qui prennent et nous les assistons. Parfois, ils emportent les filets que nous utilisons. Non seulement ces pirates des mers empêchent les pêcheurs de pratiquer leur activité, mais en plus, ils n'hésitent pas à menacer leur vie. Parfois, il y a au moins 1 à 2 ans, quand on a essayé d'approcher, ils ont tiré. On a vu des coups de feu, donc on a dû replier à nos bases. Et c'est un grave problème pour nous. Et nous voulons lancer un cri de cœur pour que l'autorité et l'équipe de droit viennent nous aider. Un cri du cœur qui témoigne des difficultés des pêcheurs de Côte d'Ivoire, impuissants face à la diminution de la production locale. Face à cette situation critique, une solution s'impose pour nourrir le marché, importer du poisson. Mamadou Touré, ivoirien, s'est lancé dans ce business il y a 13 ans et exerce son activité au port de pêche d'Abidjan. Bon, Diara, ça va? Oui, ça va. Ok. Bon, voilà, je suis venu voir les stocks là. Bon, Mehdi, ça va? Et Azoum? Il a reçu un conteneur de 28 tonnes il y a quelques jours et vient s'assurer aujourd'hui du bon conditionnement de ses poissons. Mais, Diara, le stock là, c'est comment? Oui, c'est en bon état. C'est en bon état. Mais ça commence à être mouillé. Hein? Ça commence à être mouillé. Bon, c'est le plafond. C'est le plafond, tu vois. Dans cette véritable caverne d'Ali Baba frigorifiée, des dizaines de milliers de poissons en provenance de Mauritanie, du Sénégal, mais aussi de Chine. Ces poissons peuvent rester ici pour une durée maximale de 5 mois. Au-delà, leurs conditions de conservation ne sont plus assurées. Le propriétaire de la chambre froide, M. Diarra, loue son espace à des importateurs comme Mamadou Touré, qui dispose ici d'un stock de 1400 cartons, à l'intérieur de la sardinelle qu'il veut écouler très rapidement. C'est le produit lui-même qui se vend. Hein. Quand le produit est de la bonne qualité, ça peut partir même 2-3 jours. Après la fête et la rentrée, bon, c'est l'économie, hein. Les gens sont touchés financièrement. Bon, je me dis au moins 2 semaines et ça va partir. Pour faire venir son conteneur de 28 tonnes, Mamadou a mis sur la table près de 20 millions de francs CFA. Le minimum pour pouvoir démarrer une activité d'importation. Une somme importante pour ce petit importateur qui aimerait pouvoir faire plus.
Faute de trésorerie, il doit se contenter d'un faible volume. Moi, j'importe un conteneur qui me fait 20 millions. Bon, ça veut dire que si j'ai au moins 100, 200 millions, 300 millions, je vais importer autant parce qu'on en a besoin sur le marché. Tu vois, le marché, il est là, mais c'est les moyens qui manquent. Une fois son poisson stocké ici, une course contre la montre s'engage. En effet, l'entrepreneur paie 400 000 francs à M. Diarra pour conserver son poisson dans la chambre froide. Et ce, pour une durée de 2 semaines. Si au bout de ce laps de temps, il n'a pas réussi à écouler son stock, Mamadou devra payer 300 francs CFA de plus par carton invendu chaque semaine à M. Diarra, soit des charges importantes. Ces poissons, Mamadou les vend à des grossistes qui iront à leur tour le commercialiser sur les marchés. Des clients comme Andjoun qui vient ce jour-là négocier l'achat de plusieurs cartons. Bon, j'ai de la sardine ronde, bien gras, vraiment bien quoi, du Sénégal. 12 500. C'est diminué, bon, 12 000. Tu prends combien de cartons? Je prends 400 cartons. 400. Bon. Comme c'est toi en zoom, je te fais à 11 000. Tu payes cash ou bien crédit? Tu payes cash. Après 10 minutes d'échange, la vente est conclue. Montant de l'achat, 4 440 000 francs CFA pour 400 cartons de sardinelles. Pas d'échange d'argent. Tout se fera à l'abri des regards. Viens au bureau, on va finir de faire choses. Et maintenant, bon, le reste, tu passes, toi tu me parles. Des clients comme Andjoun, Mamadou n'en manque pas. Le marché est vaste et toujours plus demandeur. Le marché, il est là. Chacun a son marché. Quelle que soit la quantité de poissons que vous allez envoyer en Côte d'Ivoire, le marché, il est là. À partir du moment où nous partageons, nous partageons avec les pays limitrophes, donc le marché, il est là. La Côte d'Ivoire même ne se suffit pas. On n'a pas assez dans nos eaux. On ne pêche pas industriellement. On n'a pas de bateaux de pêche. Donc, c'est les Chinois. Bon, donc, tout est importé pratiquement. 80% de nos consommations est importée. Conscient des problèmes qui minent le secteur, l'État a mis en place un plan de redressement. Près de 165 milliards devraient être investis d'ici 2020, dont 40% financés par l'État, 60% par des organismes privés. Objectif, atteindre une production locale de 320 000 tonnes de poissons, contre seulement 95 000 tonnes aujourd'hui. Et sur le plateau de Made in Africa, ce soir pour débattre, nous retrouvons Mamadou Bakayoko, président de la Fédération nationale des sociétés coopératives et acteurs de la filière pêche de Côte d'Ivoire. Également Justine Duduy, importatrice de poissons et présidente d'une coopérative de femmes marieuses. Et enfin, Dr Chep Elguilé, directeur de l'aquaculture et des pêches au ministère des Ressources animales et halieutiques. Bonsoir, mesdames, messieurs. 550 km de côte, mais pas assez de poissons pour alimenter le marché local. Monsieur Mamadou Bakayoko, c'est un paradoxe. Non. Et comme je le disais, nous avons du poisson dans nos eaux. Il suffit simplement d'avoir la logistique pour aller les chercher. Et vous êtes d'accord avec cette position? On constate qu'on a quand même 200 000 km² de façade de littoral, et puis on n'a pas suffisamment de poissons. M. Bakayoko estime qu'on en a. Bon, je vous dis, ce n'est pas parce qu'on a 550 km de côte, ce n'est pas parce qu'on a 200 000 km² qu'on a forcément du poisson dans l'eau. Donc, il y a d'autres conditions qui facilitent. Donc à votre avis, on n'a pas suffisamment de poissons dans nos eaux? On n'a pas suffisamment de poissons. Par exemple, notre niveau de consommation actuel, qui est plus de 400 000 tonnes, moi, je ne pense pas, on ne peut pas pêcher ces 400 000 tonnes, ces 500 000 tonnes dans nos eaux. Ça, il y a des facteurs naturels. Il y a le plateau continental qui est le prolongement du territoire de la terre, du territoire sur la mer, qui est étroit. Et il y a bien d'autres phénomènes qui concourent à ce que les côtes de la Côte d'Ivoire ne soient pas très poissonneuses.
On a vu la pêche artisanale, c'est quand même 70% de la pratique de la pêche en Côte d'Ivoire. Quels sont les problèmes que vous devez surmonter? Aujourd'hui, c'est les moyens. C'est les moyens, mais la pêche artisanale se modernise très rapidement. Tout à l'heure, j'ai mon vice-président qui a dit tout à l'heure qu'il a présenté des vedettes de pêche. Et ces vedettes de pêche, au jour d'aujourd'hui, remplacent ces pirogues là. Et elles pêchent de 1 tonne à 3 tonnes jour. On importe environ 400 000 tonnes de poissons. Ça fait beaucoup quand même. Ça représente 80% de notre consommation aujourd'hui. C'est démesuré, ça fait beaucoup. Oui, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Et au niveau du ministère même, nous avons la liste de nos fournisseurs. Parce qu'on a même ici, moi j'ai là par exemple les top 10 parmi tous nos fournisseurs en poissons, les 10 premiers dans le volume des importations. Vous avez le Sénégal, vous avez la Mauritanie, le Maroc et autres. Donc le ministère entretient des relations avec ces pays pour que nos importateurs puissent avoir du poisson. Mais il faut, je pense qu'aujourd'hui, si je reviens au niveau de la pêche artisanale, c'est un segment important. C'est un segment important. Quand on a pris les 3 dernières années, la production, c'est autour entre 70 à 80 000 tonnes sur la production nationale. Donc c'est un secteur important il faut améliorer les conditions de cette pêche artisanale. Il faut améliorer et l'État a un plan d'action? Nous avons un plan, notre plan de stratégie. Tout à l'heure, vous avez sorti un chiffre de près de 165 milliards. Et quand vous prenez ce document, tous les besoins de l'ensemble des segments de pêche sont dedans. Parlons déjà des importations. Voilà. Madame, le fait que nous importions environ 80% de notre poisson, ça représente un business aussi pour vous. Est-ce que le business est rentable, l'importation de poissons? Est-ce que vous gagnez beaucoup d'argent? Bon, je ne dirais pas beaucoup d'argent, mais on gagne. L'importation, et aujourd'hui, si vous avez besoin d'aide, par exemple, si l'État devrait vous aider, qu'est-ce que vous auriez demandé pour vous faciliter la tâche? C'est un financement. Si c'est l'importation, c'est un financement. Vous importez à peu près combien de conteneurs par an? Bon, par an, je dirais au minimum 2 conteneurs dans le mois. 2 conteneurs. C'est pas la peine de grossir les chiffres. Par mois. Mais alors, pour faire venir un conteneur, 2 conteneurs, il faut combien en termes d'investissement à peu près? Bon, normalement, ça dépend des variétés de poissons. Dans un seul conteneur, on peut mettre en moyenne 3 espèces. D'accord, mais le prix bon, là, pour 3 espèces à peu près, en moyenne. Hein? En moyenne, avec, ça dépend, 18 millions. Oui. Mais si c'est les sosos et les capitaines, ça c'est les poissons. On sent que vous aimez votre métier. Les sosos, les capitaines, oui. on les appelle les divers. Ça c'est les grands poissons. Voilà. Alors, pour revenir au directeur, merci Justin Duduy. Pardon, pour revenir au directeur. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez la liste des 10 plus grands pays desquels on importe le poisson. Est-ce qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a pour objectif de renforcer les importations ou alors de renforcer la production locale? Quel est l'axe? Il faut promouvoir la production locale. L'objectif est-il que la part de l'importation diminue? Diminue au fil des années. Mais pour le moment, on fait un effort pour que le marché soit approvisionné en produits halieutiques. Mais l'objectif du ministère, c'est de promouvoir la production locale. Vous étiez en train de faire allusion à l'aide que vous allez accorder à la pêche artisanale. Leurs besoins, pour eux, c'est de l'investissement. Est-ce qu'il y aura une forme de fonds de garantie pour favoriser l'investissement dans le plan du gouvernement? Les besoins, nous ne les cernons pas très bien, leurs besoins. Mais pourquoi vous ne communiquez pas avec on communique. Mais je dis, par exemple, dans le cadre des accords de pêche, nous venons d'élaborer la matrice des stratégies de mise en œuvre de l'accord de pêche 2018-2024. Là-dessus, il y a une ligne de 100 millions dans un premier temps comme appui à la pêche artisanale. Mais 100 millions, c'est quand même un peu dérisoire. Oui, parce que pour un seul bateau à 15 millions... je vous ai dit qu'on ne cerne pas bien les besoins. Et il y a une étude derrière qui va préciser les besoins. Le Sénégal a signé, par exemple, des accords de pêche avec la Mauritanie pour la pêche artisanale.
les pêcheurs artisans quittent le Sénégal pour aller pêcher en Mauritanie avec les pirogues. Donc là, pour faire ce genre de choses, oui, mais il nous faut aussi, nous aussi, on a plusieurs pêcheurs, je veux dire, artisanaux qui viennent du Ghana. Est-ce que la Côte d'Ivoire a envisagé de signer un accord avec le Ghana? C'est malin, ça, de signer un accord avec le pays qui nous donne des pêcheurs comme déjà, ça. Mais le Ghana, c'est un pays voisin. Nous avons déjà des accords de coopération avec le Ghana. La question, c'est de savoir pourquoi est-ce qu'il n'y a pas suffisamment d'initiatives privées dans le secteur de la pêche industrielle. Pourquoi il n'y a pas beaucoup d'argent local ivoirien injecté dans le business? Le métier bénéficie rarement des capitaux des banques. Peut-être que c'est ce qui décourage, c'est difficile d'avoir un prêt, parce que c'est un métier à riche, il faut le reconnaître, c'est un métier difficile. Les banquiers disent même que bon, c'est des denrées périssables, donc ils ne peuvent pas prendre des risques. Tout à l'heure, on l'a entendu dans le reportage, un pêcheur qui disait que les eaux étaient pillées par des navires étrangers. Voilà. Alors, est-ce qu'on assiste aujourd'hui, parce que monsieur le directeur disait tout à l'heure qu'il n'y a pas suffisamment de poissons, pardon. Est-ce qu'une des raisons de cette absence de poissons pourrait être le pillage? Entre autres, ça peut être le pillage. Vous savez que nous venons de sortir de la crise et pendant que nous étions en crise, le phénomène de pillage de notre ressource, ça a pris de l'ampleur. Donc c'est une aussi des raisons de la raréfaction du poisson. Oui. Alors vous, ça vous pose vraiment problème, la question des pillages? Oui, effectivement, ça nous pose des problèmes. Oui. Mais il y a toujours des solutions par rapport à la pêche illicite. Et nous avons toujours dit que pour remédier un peu à cette pêche illicite, il faut collaborer avec les acteurs. Parce que chaque acteur aujourd'hui a un portable. Et au Gabon, l'exemple du Gabon, c'est ça, c'est les piroguiers qui prennent les images des bateaux et qui diffusent ça soit à la DGAM, soit à l'attention des pêches. Est-ce qu'on a évalué le manque à gagner que représente ce pillage-là pour notre pays à peu près? Oui, il n'y a pas eu d'études précises pour notre pays. On a quelques indications de manque à gagner au niveau de notre sous-région. L'Afrique de l'Ouest, qui est une des régions les plus vulnérables, les plus touchées par cette pêche illicite. Mais elle aussi, il faut dire qu'elle a son origine. Avant le droit de la mer, avant 1982, avant le droit de la mer, les pays côtiers n'avaient que la mer territoriale. La mer territoriale qui se limitait à 12 000, environ 24 km. Mais aujourd'hui, le droit de la mer a conféré des espaces maritimes à des États côtiers qui n'ont même pas les moyens de surveiller. Or, les gens qui avaient l'habitude de venir pêcher là, maintenant qui n'ont plus accès, ils savent que ces États côtiers ne peuvent pas... Ils viennent piller. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut considérer que notre marine a les moyens pour surveiller nos eaux efficacement? Non, la marine a les moyens. La marine vient au sortir de la crise. La marine s'est dotée de patrouilleurs. Nous, dans le cadre de notre accord de pêche avec l'Union européenne, nous avons une convention avec la marine. Et depuis 2016, il y a des patrouilles avec la marine. Depuis l'année dernière, le gouvernement, avec l'appui de l'Union européenne, le ministère s'est doté d'un centre de surveillance satellitaire des bateaux qui a coûté près de 400 millions de francs CFA. Aujourd'hui, ce centre vient d'être certifié et nous avons, depuis hier, nous réussissons à voir les positions des bateaux de l'Union européenne et de bien d'autres. Pour moi qui souhaitais une réponse en un mot. En tout cas, on l'a vu, les défis sont nombreux pour le marché de la pêche en Côte d'Ivoire, mais il y a une activité dans ce marché qui n'a pas dit son dernier mot, un métier en devenir sur lequel l'État de Côte d'Ivoire mise, la pisciculture. En 2016, la production piscicole dans le pays a atteint 4500 tonnes de poissons et en 2020, l'État prévoit d'atteindre une production de 200 000 tonnes de poissons d'aquaculture, soit 40 fois plus. Pour atteindre cet objectif très ambitieux, il va falloir des entrepreneurs de la trempe de celui que vous allez découvrir maintenant, Augustin Mélan, ou la passion de l'élevage, un reportage de Marie Demarque et Bigné Diomandé. Au sud de la Comoï, la région d'Aboisseau et ses nombreux cours d'eau. C'est ici, en pleine campagne,
que s'est installé ce jeune homme de 28 ans. Augustin Mélan a créé sa ferme piscicole il y a 8 ans pour élever et vendre des poissons d'eau douce. Tous les matins, le même rituel. Comme pour des bébés, il faut nourrir les poissons avec un aliment spécialement conçu pour eux. C'est l'aliment importé, l'aliment industriel de bonne qualité. Utilisons. Ça sur le sac, c'est un sac de 15 kg. Chaque jour, Augustin utilise une dizaine de kilos d'aliments pour ses pensionnaires répartis dans les 7 étangs de sa ferme en fonction de leur âge et de leur poids. Et là, avant d'aller, je vais nourrir les alevins qui sont en pré-grossissement. Les alevins, c'est les bébés poissons qui vont grossir et avoir des poissons de 400 à 500 grammes qui vont être sur le marché, qui vont se retrouver dans les assiettes. Il faut bien se lever là-bas, de ton côté là. Soulève bien de ton côté là. Les poissons qui vont finir dans vos assiettes, les voici. Des mâles, sélectionnés après leur naissance car ils grossissent plus vite que les femelles et se vendent donc plus facilement. Il faut en moyenne 6 mois pour que les poissons atteignent la taille adulte. Et là aussi, il y a aussi 400 poissons dans les 200 mètres carrés. Jusqu'en décembre, ils pourront être commercialisés. Ils auront le poids moyen de 500 grammes. Une fois leur poids maximal atteint, les poissons d'Augustin sont vendus 2000 francs le kilo. Le pisciculteur en écoule en moyenne 500 kilos par mois pour un chiffre d'affaires de 1 million de francs CFA. Mais l'activité d'Augustin ne se limite pas à un travail en solitaire. Chaque semaine, il part à la rencontre des autres pisciculteurs de la région pour les aider à récolter et commercialiser leurs poissons. Ensemble, sous l'impulsion d'Augustin, ils ont monté une coopérative. On a un circuit de commercialisation qui permet de pouvoir centraliser toutes les demandes, les commandes et d'approcher le pisciculteur qui est en mesure de fournir cette commande-là, de le livrer. Donc, c'est notre organisation qui nous demande cela. Et des ramassages comme ça, vous en faites combien de fois par semaine? Chaque semaine, on prépare une vente. Chaque semaine. Une fois par semaine. « 150 à 200 kilos sont récoltés et livrés par la coopérative chaque semaine. Aujourd'hui, c'est M. Hanot qui fournit le poisson. Il possède 8 étangs de 500 poissons chacun. Et on va faire une pêche dans l'étang qui est là-bas. On va juste prendre la commande qui a été demandée et puis aller livrer comme c'est une commande d'urgence. Donc aujourd'hui, on ne va pas pêcher tout le poisson, mais juste la quantité demandée par les clients. Donc on va placer le filet. On va utiliser notre filet. Contrairement à la pêche en mer, l'élevage en eau douce permet de réaliser des approvisionnements sur mesure. On va prendre 50 kilos. C'est une petite commande. C'est juste que le poisson qu'ils avaient pris la semaine passée est fini, plutôt que prévu. Donc ça fait qu'on est obligé de venir pêcher. On avait programmé la pêche pour le vendredi. Et c'est parti pour une pêche express. Grâce à cet immense filet et une bonne dose de technique, il faut moins de 10 minutes aux membres de la coopérative pour ramener le poisson vers le bord. Comme quand tu maîtrises les 2 bouts là, tu peux laisser pour toi là même, tu vas venir remuer chez lui. Il faut arriver là-bas. Va vers ici. Voilà. Voilà. Oui, c'est rapide. Très rapide, c'est bon. On va avoir une bonne quantité là. Si on a pu avoir 50 kilos, c'est bon. Voilà. Voilà. Donc, on fait ça. Regarde, tu soulèves tout. Voilà. Là, on a eu un bon coup. Voilà. Vous sautez avec. Vous venez avec nous. Ouais, vous sautez avec. Voilà. On garde reculer encore. Voilà. Donc, attends pour ça. Toi, tu ne laisses pas, Jiké. Toi, tu ne laisses pas. Voilà. Voilà. On va trier d'abord le gros. Regarde, trier le gros. Voilà. Voilà. Lui, là, c'est un poisson de 400 grammes. Et vous voyez le moyen. Ça, les ménages préfèrent ça. Maintenant, ceux qui font la restauration, au minimum, comme ça, est plus gros que ça. Le gros coûte combien en fait celui-ci? On fait par kilo. Donc, le kilo, avec cette taille-là, on peut avoir 5 à 4 poissons. Avec ce, 2, maximum 2,5 pour avoir 1 kilo.
Donc voilà. Le kilo fait 2000 francs à Aboisseau et 2500 à Abidjan. Les 50 kilos pêchés aujourd'hui représentent donc une recette de 100 000 francs CFA. Mais M. Hano, le propriétaire de l'élevage, ne va toucher que 90 000 francs car il reverse 10% de son bénéfice à la coopérative. Ce système d'entraide permet aux pisciculteurs comme M. Hano de maintenir leur activité dans un marché où les principaux concurrents sont les poissons importés. Il y a un temps où les poissons, les carpes chinoises, c'était arrivé, bon, les femmes ne venaient plus chercher. Donc ça fait que nous-mêmes, on a abandonné complètement jusqu'à ce que M. Milan vienne nous sensibiliser pour qu'il y ait une coopérative maintenant, qu'on peut vendre maintenant nos poissons. Ces poissons fraîchement pêchés vont immédiatement être emportés et livrés à leurs destinataires. Des hôtels, des maquis, mais aussi des particuliers de la région. Une demi-heure plus tard, sur cette place d'Aboisseau, Augustin apporte une partie de la pêche, soit 20 kilos, au propriétaire de ce maquis. On a envoyé le poisson là, vous allez voir. Le cas où vous voulez vérifier, le kilo. Ça fait 20 kilos. Oui. Ça fait en moyenne 5 kilos, 12-13 poissons. Monsieur Béné est convaincu que ses clients sont prêts à payer plus cher pour une alimentation de qualité. Sur son étal, les poissons frais coûtent 2500 francs, contre 2000 pour les poissons importés surgelés. Aujourd'hui, la tendance, c'est ça, consommer du poisson frais. C'est élevé dans des conditions beaucoup plus naturelles. Voilà. Et par rapport à... Bon, j'ai pas envie d'attaquer, mais je veux dire que par rapport à ce qu'on nous livre d'habitude, les poissons surgelés dans les cartons, là, voilà, c'est moins frais. Et voilà. elles viennent d'où les carpes surgelées? C'est produit en Côte d'Ivoire aussi? Non. Très souvent, ça vient de l'extérieur. Très souvent, ça vient de l'extérieur. Voilà. On a l'habitude de dire que ces carpes-là viennent de Chine. L'épouse de M. Béné va d'ailleurs nous donner une astuce pour reconnaître un poisson frais de bonne qualité. Vous, c'est pas les poissons aussi. Ici, voilà. Ça, c'est bien frais. Pourquoi? À quoi on le voit? La couleur, c'est ça? Oui, la couleur. Elle est bien rouge, là, donc on se dit que c'est du poisson qui est bien frais, voilà, à cause de la couleur ici. Au moment de payer, les 20 kilos de poissons frais sont facturés 40 000 francs à M. Béné. C'est 25 à 35% plus cher que les carpes chinoises, pourtant plus grosses. Cet écart de prix serait justifié selon cette cliente. Le goût du poisson d'eau douce, c'est naturel. Quand tu goûtes, c'est plus intéressant à manger. Voilà, c'est plus intéressant à manger que celui qui a été congelé. Celui qui a été congelé, souvent, il est un peu fade. Mettre en avant la production locale de poissons frais, c'est le grand combat d'Augustin Mélan depuis presque 10 ans. Retour sur son exploitation, un endroit qu'Augustin connaît depuis bien longtemps. Dans les années 90, ses parents cultivaient du café sur ces terres. Après le décès de son père en 2003, Augustin décide de quitter son travail de commercial à Aboisseau pour revenir sur les lieux de son enfance. Un espace totalement boisé à l'époque et qu'il a fallu aménager pour transformer la plantation en ferme piscicole. Ici, il y avait une certaine forêt aussi dense que celle-là. Tout était des arbres, des bayas, d'autres essences. Et c'était juste le bas-fond. Donc on venait, il y avait de l'eau, une petite rivière qui traversait par là. Voilà, c'était tout recouvert d'arbres, un peu comme ce que vous voyez là-bas. Montant total des travaux, entre 35 et 40 millions de francs CFA, financés sous fonds propres au fil des années. C'est avec mes petites économies que j'ai pu vraiment me mettre sur ce chemin de pisciculteur. Et après, à petite échelle, lorsque je vendais mes productions, le bénéfice, tout ça, je remettais encore là-dedans. Il fallait vraiment vivre au restreint pour pouvoir arriver là où je suis arrivé. Donc ça a fallu beaucoup d'efforts, beaucoup. Forcé de se serrer la ceinture,
Augustin a dû trouver des idées pour faire toujours plus d'économies et développer son activité. Depuis quelques années, il a même débuté un élevage de volailles. Quand il ne s'occupe pas des poissons, Augustin vend les œufs de ses 450 poules au marché. Mais ce n'est pas tout. Là, on va prendre les sous-produits, c'est-à-dire on va prendre la fiente, le déchet que ces poulets l'ont produit et on va l'utiliser pour la fertilisation des étangs. Créer l'aliment naturel chez les poissons. Donc ici, rien ne se perd, mais tout se transforme. D'après Lavoisier. Toutes les 6 semaines, Augustin ramasse entre 1 tonne et 1,5 tonnes de ses fientes de poules. Et tout ce qu'il n'utilise pas, il le revend. 500 francs le sac de 50 kilos. D'habitude, d'autres pisciculteurs payent pour faire cela. Mais moi, comme je fais déjà une ferme, c'est un peu comme une ferme intégrée. Donc je prends ça. Et le surplus, je le revends. Soit pour de l'engrais sur les plantes, ceux qui font le maraîcher, soit pour la fertilisation des étangs. Grâce à la diversification de ses activités, Augustin enregistre un chiffre d'affaires annuel de plus de 35 millions de francs CFA pour un bénéfice net supérieur à 11 millions de francs par an. Voici comment se répartissent ses recettes chaque mois. La vente des œufs et du fumier de poule rapporte 810 000 francs. La vente des gros poissons de taille marchande, un peu plus d'1 million de francs. Et la vente des alevins, les bébés poissons, 1 million de francs CFA. De quoi donner envie à d'autres pisciculteurs de se lancer. C'est précisément l'objectif d'Augustin, qui tout au long de l'année élève et commercialise 250 000 alevins, ces bébés poissons qui permettent de démarrer un élevage. Tous les 15 jours, Augustin et son équipe viennent collecter les larves. On peut voir les larves qu'on a déjà récupérées qui étaient visibles. Maintenant, on va fouiller dans la gueule des parents maintenant. Dans la gueule des parents, parce que ces derniers cachent dans leur bouche la progéniture qu'ils savent en danger. Vous voyez les œufs dans la gueule. Donc je vais aller les mettre là-bas, en bac. Les larves sont ensuite emmenées dans un petit bassin spécialement aménagé pour y rester pendant 21 jours. À ce stade de développement, le sexe des bébés poissons n'est pas encore déterminé. Alors, pour essayer d'obtenir un maximum de poissons mâles, les éleveurs les gavent d'hormones masculines. C'est ce qu'on appelle l'inversion hormonale. Voilà, on nourrit avec un aliment très riche en protéines. Voilà, avec de l'hormone de masculinisation qu'on utilise, voilà, pour rendre plus de mâles. C'est les mâles qui sont vendus parce que ce sont eux qui grossissent plus vite. Donc avec eux, on va mettre trop de temps à avoir des poissons de 4 à 500 grammes, au maximum 4 à 5 mois. En tout, les alevins passent 45 jours chez Augustin avant d'être mis sur le marché. À 50 francs l'unité, le jeune entrepreneur en vend 20 000 par mois. Aujourd'hui, un client situé à Adzopé a commandé 6 000 alevins. Augustin assure la livraison. Ils ont besoin d'oxygène. Donc on va mettre de l'oxygène médical pour pouvoir les transporter. Il y a un client d'Adzopé qui en a demandé. Donc, ça nous fait d'Aboisseau jusqu'à Adzopé. C'est près de 200 km qu'on va parcourir pour aller livrer. Et comme l'oxygène, on va en mettre en quantité, c'est-à-dire on peut le mettre juste pour 24 heures, soit 48 heures maximum. Montant total de la commande, 300 000 francs. C'est parti pour 4 heures de route avec 6 000 bébés poissons dans le coffre. Des poissons que vous retrouverez peut-être d'ici 5 à 6 mois dans vos assiettes. Alors, retour sur ce plateau, Monsieur Bakayoko. Alors, on a vu l'aquaculture. Est-ce que ça vous inspire? Effectivement, ça m'inspire. Et d'abord, je dis bravo à ce jeune qui était la semaine passée dans mon bureau. OK. Et ça, je ne suis pas surpris. Alors, pour vous, madame, qui importez du poisson, est-ce que vous ne pensez pas que c'est une activité dans laquelle vous pourriez investir? Je préfère rester dans l'exportation. Ah oui, parce que c'est plus rapide. Ouais. Oui, docteur El-Guilé, aujourd'hui, quel est le niveau de production dans l'aquaculture à cette date? Aujourd'hui, nous avons une production de 4000 environ 4500 tonnes. Environ 4500 tonnes. Alors, 4500 tonnes.
Quand même, c'est un secteur d'avenir pour la Côte d'Ivoire? Oui, mais c'est un secteur d'avenir. Comme vous le savez, l'aquaculture se développe plus rapidement que toute autre production alimentaire dans le monde. Donc, c'est un secteur d'avenir. Quand vous prenez, par exemple, 2016, la production mondiale, la FAO suit ces statistiques, la production mondiale de la pêche et de l'aquaculture, c'est environ 171 millions. 171 millions. Sur les 171 millions, vous avez 80 millions de production aquacole. Donc, il est clair que ça a de l'avenir. Ça a de l'avenir. Ça a de l'avenir. Madame, on a noté tout à l'heure quelques observations sur le poisson que vous importez. D'abord que le poisson congelé ne serait pas frais, le goût est fade. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça? Ça dépend. Sinon, le poisson congelé, c'est frais. C'est frais. Ça dépend. Il y a d'autres. Bon, quand c'est mal conservé... Oui. Ouais. Alors, est-ce que vous avez un commentaire à faire sur le coût? Parce qu'on a bien vu que les poissons sont plus chers quand ils sont issus de la pisciculture plutôt que des poissons importés. Est-ce que vous avez un commentaire à faire dessus? Bon, un petit commentaire. Parce que là, le poisson importé, effectivement, c'est ce qu'il vient de dire. Il a dit là, le kilo à 2500. C'est ça? Abidjan ici, 2500. Oui. Voilà. Or, ça, souvent, nous, on prend pour les Chinois, là, importés. On appelle ça, comment on appelle ça? Mais ça revient à combien? C'est 2 fois moins cher que pour eux. Autour de 1000, parce que là, 1200. Parce qu'eux, ils font 10 kilos, ils mettent ça dans les cartons de 10 kilos. Et les 10 kilos, actuellement, les 10 kilos, là, c'est 10 000. Les plus gros, là, 500, 800 plus, alors, oui, 10 000, 11 000. J'ai compris, mais vous voulez réagir sur ça parce que si le prix des poissons importés est moins que le prix des poissons issus de la pisciculture, comment est-ce qu'on peut avoir des chances de rendre plus compétitives les poissons issus de l'aquaculture? Nous connaissons les facteurs de blocage au niveau de la pisciculture. Il y a l'aliment. Il a parlé tout à l'heure de 2000, 2500, mais dans ça, vous pouvez pas. L'aliment prend environ 1000 francs pour produire 1 kilo de poisson. L'aliment prend 1000 francs. Donc, quelles sont les stratégies du gouvernement pour réduire le prix de l'aliment? Il faut investir nous avons des sous-produits, nous sommes un pays agricole, nous avons beaucoup de sous-produits agricoles qui peuvent entrer dans la formulation des aliments, des poissons. Est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, en termes de modèle économique, le fait d'avoir d'une part une ferme de poules, c'est peut-être des pondeuses, en tout cas des poules qu'il a, et de l'autre côté avoir les poissons dans son étang piscicole, est-ce que ce modèle d'agriculture intégrée, d'élevage intégré, c'est ça qui est l'avenir? C'est le business model qu'il faut suivre? Non, c'est un bon business parce que c'est intégré. Le paysan, vous allez dans les villages, vous allez trouver un paysan qui ne fait que de la pisciculture et qui n'a pas autre activité à côté. Donc, si vous avez votre ferme dans un point A et puis vos autres activités sont dans un point à 10 km de là, ça va impacter. Donc, vraiment, il faut que ça soit intégré. Avoir les poulets, avoir les choses. En écoutant, monsieur le directeur, on se rend compte, selon ses propos, que la pêche artisanale est moins rentable que la pisciculture. Est-ce que vous avez le sentiment que ces propos vous donnent envie de changer de métier? Non, c'est son point de vue. En ce qui me concerne, il a dit tout à l'heure que les aliments font 1000 francs. S'il a 2500. Nous, la chance qu'on a, on ne paye pas assez d'aliments. C'est très simple. Vous payez le carburant? Oui, on paye le carburant. Mais il faut que le directeur s'imprègne de la réalité même d'un débarquement d'une pêche artisanale. Vous en doutez apparemment? Vous dites? Vous en doutez? Il faut qu'il s'imprègne des réalités? Oui, c'est-à-dire le débarquement d'une pêche artisanale. Mais bientôt, dans une semaine, mes embarcations vont arriver et je vais l'inviter au débarquement. Il faut diversifier. Et la pêche, elle est aléatoire. Vous ne savez pas si le poisson est dans l'eau, même si vous avez du matériel de détection, il faut passer du temps à chercher ce poisson. Quand vous prenez l'aquaculture, en 2016, l'Égypte a produit 1 300 000 tonnes. Donc, ça dit notre production, là même, l'Égypte a produit ça 2 fois, plus de 2 fois.
Donc, dans les 400 000 tonnes là, l'aquaculture, on peut l'avoir. Donc, on comprend qu'il y a beaucoup d'espoir dans l'aquaculture. Oui. Dites-moi un mot. Les accords avec l'Union européenne, est-ce que ça contribue, ça participe à améliorer notre productivité? Est-ce qu'il y a un impact pour l'aquaculture? Oui, ou non? Il y a un impact parce qu'on ne peut rien faire sans la science. On peut rien faire sans la science. Donc, en termes de recherche? En termes de recherche, il y a des lignes qui sont prévues pour améliorer la recherche scientifique. Aujourd'hui, si vous voulez faire de la pisciculture, on va vous proposer le tilapia, le silure ou le mâchoiron. Il n'y a que ces 3 poissons-là. Mais quand vous prenez leur origine, il y avait une recherche derrière. Il y a une recherche derrière. Donc, il faut diversifier. On a plus de 100 espèces, plus de 200 espèces dans nos eaux. Pourquoi c'est le tilapia seulement? Pourquoi c'est le silure? Pourquoi c'est les 3? On peut élever le mérou, on peut élever d'autres espèces. Il y a d'autres espèces qui ont des potentiels. Mais il faut faire des recherches, il faut continuer les recherches pour mettre les moyens pour le faire. Alors, pour vous, Mamadou Bakayoko, vous regardez, alors vous avez rencontré Augustin récemment, vous l'avez dit, dans votre bureau. Alors, quel est le regard que vous jetez sur l'aquaculture? Ça peut permettre de résorber aujourd'hui le déficit ivoirien? Ça peut permettre de résorber le déficit, mais il faut le minimum d'organisation. C'est la raison pour laquelle on s'est rencontrés, pour voir dans quel cadre il faut organiser les aquaculteurs. Quel regard vous jetez, Mamadou Bakayoko, sur ce jeune entrepreneur, ce qu'il a accompli? Mais il l'a encouragé. Il l'a encouragé, il l'a soutenu, et puis dites aux autres jeunes Ivoiriens que ce n'est pas miraculeux. Ouais. Il suffit d'oser. Le décollage quand même de la pêche en Côte d'Ivoire, la pisciculture en général, apparemment c'est un peu lent. Est-ce que vous y voyez quand même un certain espoir? Oui, il y a un espoir, Nous avons un projet avec le Japon qui nous a aidés à mieux affiner notre plan de stratégie. Le projet que nous avons avec le Japon, travail sur le génome, je le connais bien. Et nous avons un programme de renforcement de capacité fermier à fermier. Donc un jeune aussi expérimenté, nous appuyons sur ses connaissances pour former d'autres jeunes à se lancer dans l'activité. En tout cas, on a compris qu'il y a de l'espoir. Je ne sais pas si vous avez remarqué l'implication de monsieur le directeur dans son secteur avec son pins sous forme de poisson. Merci en tout cas, chers invités, d'avoir participé à cette émission. Merci à vous aussi de l'avoir suivi. Rendez-vous est pris pour le jeudi 27 décembre pour un nouveau numéro de Made in Africa. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet www.rti.ci ou sur l'application RTI mobile. Vous pouvez aussi suivre nos activités sur les réseaux sociaux, Made in Africa pour Facebook et Made in Africa TV pour Instagram et Twitter. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission. Éléphant Africa, la RTI également pour la réalisation. Et je vous souhaite une bonne suite de programmes sur RTI 1.